En conclusion, c'est un budget en trompe-l'œil qui tente de faire croire que tout va bien dans notre ville. Il y a beaucoup d'investissements promis qui, comme chaque année, ne seront pas réalisés. Et d'ailleurs, les Déodatiens ne s'y trompent pas. Ils voient l'état de leur voirie. Ils voient 2 écoles pour lesquelles il avait été annoncé il y a plus d'1 an des travaux afin de les regrouper. Je parle de Clémenceau et d'Armoy. Pourquoi cela n'est-il pas fait? Ben évidemment, les finances publiques des collectivités, les finances publiques de la ville ne permettent pas de le financer. L'appel aux collectivités a des limites, puisque vous connaissez la situation économique dans laquelle nous sommes. Et ni le Conseil général, ni la région, ni l'État ne peuvent incessamment financer les travaux de la ville de Saint-Dié. Donc voilà les conséquences de ce que nous observons dans notre ville. Le déficit généré par les dépenses excessives de fonctionnement est partiellement comblé par la vente du patrimoine. Nous aurons à fin 2014, et nous sommes bien obligés de voir au-delà du budget 2013, une dette astronomique. Voilà le fruit de la gestion des 20 années de M. Pierret. En deuxième conclusion, la promesse nous a été faite de ne pas augmenter les taxes de contribution directe, foncier, taxes d'habitation. Mais évidemment, et encore heureux, à Saint-Dié, les taux pratiqués sont de nature, et je vais reprendre un vocabulaire qui est très en vogue aujourd'hui, sont de nature confiscatoire, et vous envoyez les effets pervers en permanence dans notre ville, et cela non pas à cause de la crise, mais simplement parce que les taux de taxes directes sont tellement élevés à Saint-Dié que les gens quittent la ville. Vous avez, comme moi, observé le nombre de panneaux à vendre, à louer, et ceux-là ne sont pas liés à la crise. Nous l'avions déjà dit il y a 5 ans, donc c'est un problème récurrent et qui est spécifique, contrairement à ce que l'on cherche à nous faire croire, à la ville de Saint-Dié. Donc notre proposition, c'est de réduire les dépenses de fonctionnement, de rebalancer beaucoup plus de fonds sur l'investissement, de diminuer l'impôt, de manière à enfin générer un flux inverse des acteurs, des créateurs, des porteurs de projets qui pourront amener enfin un renouveau de la ville de Saint-Dié. Merci.